Les accords de cessez-le-feu, l'armée israélienne doit quitter Gaza presque partout. Or, Netanyahou avait dit relativement peu de temps avant qu'elle resterait là jusqu'à la fin des temps. C'est donc une défaite également, et cette armée est fatiguée moralement et physiquement, ce qui est aussi un autre élément dans l'acceptation de la trêve. Quant aux colons, ceux qui étaient à la frontière, qui étaient prêts à bondir de l'autre côté de la barrière pour se réinstaller à Gaza, eh bien, ils pourront attendre. La recolonisation de Gaza n'est plus à l'ordre du jour. De plus, l'image d'Israël est extrêmement dégradée. Alors, il y a eu évidemment la demande d'arrestation par la CPI. Ceci dit, actuellement, le président israélien revient d'Italie. Et un haut dignitaire du régime était également en Grande-Bretagne. On peut noter, malgré, image très dégradée, malgré le parti pris médiatique qui est résolument favorable à Israël. Je parle évidemment des médias classiques, des grands médias, comme on dit. Et puis aussi, bien entendu, le soutien des dirigeants du monde occidental essentiellement. Et là, on peut s'interroger, vous avez entendu parler du livre de Didier Fassin sur le consentement. Alors, ce consentement à l'élimination du peuple palestinien, qui est à la fois actif et passif, et qui se joint à l'indifférence. Et on peut effectivement s'étonner que, hormis la mobilisation populaire qui a été très forte partout, il y a comme une négation complète de la réalité du peuple palestinien. Alors, on est dans une période de libération des otages, des deux côtés. Il y en a eu la semaine dernière, c'est bien, on en est content, il faut que ça continue. Aujourd'hui, 4 soldates ont été, israéliennes bien sûr, ont été libérées ce matin, apparemment en très bonne santé, et 200 prisonniers palestiniens, 200 otages palestiniens devraient être libérés dans la journée, mais vraisemblablement encore au milieu de la nuit, comme la dernière fois. Parmi eux, 120 prisonniers qui étaient condamnés à de très lourdes peines et dont 120 vont être expulsés immédiatement à partir de l'Égypte. Les autres pourront rentrer en Cisjordanie et on croise les doigts pour la suite. Là aussi, la couverture médiatique est absolument indigne. Les journaux télévisés, les radios, etc. repassent ad nauseam la libération des otages israéliennes et par contre, pratiquement rien, je parle toujours des médias traditionnels, hein, les grands médias, et rien sur les otages palestiniens, sauf éventuellement une photo de groupe et des nombres. Mais il y a une évidence, c'est que les Palestiniens ne sont pas des nombres. Ce sont des humains, ce sont des gens qui vivent, qui meurent malheureusement, mais qui veulent continuer de vivre. Et cette couverture médiatique est absolument honteuse. Dans les prisonniers palestiniens qui vont être libérés aujourd'hui, théoriquement, il y a notamment Zakaria Zubeidi, qui est ce prisonnier de Jénine, qui avait défrayé la chronique quand, avec 3 autres détenus, ils avaient réussi à s'évader d'une prison de haute sécurité israélienne en creusant un tunnel. Et bon, malheureusement, ils ont été repris après, mais il est complètement emblématique de la résistance palestinienne dans le nord de la Cisjordanie. La Cisjordanie, justement. Alors, depuis le 20 janvier, une offensive militaire majeure frappe la Cisjordanie, surtout dans le nord, surtout à Jénine. Toutes les villes de Cisjordanie sont bouclées. Toutes les entrées et les sorties des villes sont bouclées. Les Palestiniens ne peuvent plus se déplacer. La population, par contre, est déplacée de force, à Jénine encore, comme à Gaza. C'est exactement la même chose. Les autorités israéliennes, les autorités militaires israéliennes leur disent « Partez, quittez chez vous, on va bombarder. Allez dans une zone sûre, comme à Gaza. » Et donc ils partent, et les maisons sont dynamitées, et les bombes tombent, et le génocide s'est déplacé, en fait, de Gaza en Cisjordanie. Pour forcer Netanyahou à accepter ce qu'il avait refusé au mois de mai, parce que l'accord, là, c'est exactement le même à une virgule près que celui que Biden avait réussi à obtenir au mois de mai dernier. Donc pour forcer Netanyahou à l'accepter, il semble bien que Trump a donné le feu vert
à l'attaque de la Cisjordanie. À l'extension de la colonisation, il y a encore 65 colonies supplémentaires qui viennent de se mettre en place. De même, il a annulé les sanctions que les États-Unis avaient décidées contre les colons violents dès qu'il est entré à la Maison-Blanche. Donc c'est en fait Gaza contre la Cisjordanie, momentanément, et vraisemblablement à nouveau Gaza. On pourrait penser que l'autorité palestinienne défendrait son peuple. Il n'en est rien. Au contraire, depuis 2 mois déjà, il n'y a pas d'armée, pardon. La police palestinienne encercle le camp de réfugiés de Jénine et se bat avec les résistants, ces jeunes qui, complètement découragés par la collaboration de l'autorité palestinienne avec la sécurité israélienne, ont décidé de prendre les armes pour se défendre et défendre leur peuple. Donc il y a là une véritable rupture dans la confiance que pouvait avoir le peuple palestinien avec ses représentants, je ne sais pas si on peut dire légitimes, hein, puisque Abbas a été élu pour 4 ans et ça fait plus de 15 ans qu'il est au pouvoir. Les attaques contre les résistances sont condamnées par la population qui, majoritairement, environ 85%, est opposée à l'autorité palestinienne et soutient donc les jeunes. Alors on peut se demander maintenant ce que l'UE et la France peuvent dire et faire dans ce contexte. D'abord, trouver les mécanismes qui empêcheront la reprise du génocide à Gaza, contribuer à résoudre tous les problèmes logistiques à Gaza et puis les problèmes diplomatiques par rapport à la Cisjordanie, imposer le droit international, permettre le travail de l'UNRWA. Les Israéliens ont envoyé aujourd'hui ou hier soir une lettre au directeur de l'UNRWA disant qu'il devait dégager de Jérusalem le 30 janvier. Alors, c'était déjà annoncé, mais c'est confirmé. Or, sans l'UNRWA, c'est une catastrophe pour énormément de familles palestiniennes qui dépendent totalement de cet organisme des Nations Unies, que ce soit pour la nourriture, pour l'enseignement, pour l'éducation, pour les soins de santé, etc. Il faut absolument s'assurer qu'il n'y aura pas d'impunité pour les criminels de guerre, imposer qu'il y ait des enquêtes et imposer l'entrée des médias internationaux dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, bien sûr. Pour nous, il s'agit de suspendre l'accord d'association UE-Israël, un accord qui a été signé en 2002 et qui stipulait, son article 2, que s'il y avait violation des droits humains par l'une des parties, l'accord était caduc. Donc, il est toujours en place. Donc, on demande absolument, et aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation pour la suspension de cet accord. Il faut que la répression contre les militants et militantes qui soutiennent le peuple palestinien arrête. On vient de voir en France encore l'interdiction d'une conférence de Pascal Boniface, qui est un intellectuel renommé, hein, qui ne peut être taxé d'aucune forme d'antisémitisme ou extrémisme, etc. Et il se voit interdit d'expression, comme beaucoup d'autres avant lui et comme d'autres après. On a vu aussi Salah Hamouri, qu'on a nous reçu ici il y a déjà un petit moment, qui s'est fait interdire à Lyon, à Bordeaux, etc. Il est important de poursuivre la mobilisation mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était absolument énorme, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest de la planète, contre la guerre génocidaire et contre l'apartheid. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le peuple palestinien n'est pas résigné. Il est en colère, il est très très durement frappé à Gaza, bien sûr, et il commence à l'être, enfin, il continue à l'être en Cisjordanie, mais c'est un peuple debout. Et en conséquence, il est évident qu'on les soutient. Nos revendications, ici, c'est donc la fin du blocus de Gaza, qui dure depuis 18 ans, la fin de l'apartheid, l'arrêt total et définitif du génocide, la fin de l'impunité, l'arrêt des attaques en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, bien sûr, l'arrêt de la colonisation, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, et donc la suspension de l'accord d'association. Je vous remercie.